Jean-Louis, Red Bull et Sébastien Vettel survolent une fois de plus ce Grand Prix. Alors si le pilote ne tarit pas d'éloges sur sa voiture, est-ce que la stratégie n'est pas l'autre clé du succès? Absolument. Alors il y a deux choses dans la victoire de Vettel à Singapour. Premièrement, cette voiture qui depuis le Grand Prix de Belgique a été largement remodelée, les pontons, le diffuseur à l'arrière, l'aileron avant, et que maintenant Red Bull fait évoluer au fil du temps circuit rapide, Spa ou Monza, circuit très lent, Singapour. Et puis, il y a cette stratégie spécifique à Singapour où ils ont attendu de voir tous les pilotes changer de pneus pratiquement au même moment. Et ils se sont donné le temps, après cette espèce de Bronx autour des changements de pneus, de faire entrer Vettel, le faire repartir avec des pneus neufs sans qu'il ait absolument aucun souci. Donc là, il y a 2 points, la voiture, le pilote, et bien sûr, il y a le point fort de l'équipe qui ne s'est pas trompé dans le domaine de la stratégie, il faut bien le dire. Alors Fernando Alonso termine deuxième, il a pris un excellent départ, le pilote espagnol, il a su ménager sa monture, ses pneus, mais Jean-Louis, sincèrement, est-ce qu'il peut encore croire au titre? Il faut qu'il le croie, parce que sinon, c'est lâcher prise. Donc, dans sa tête, lui-même, et en permanence, il doit se dire « je peux encore y arriver », car mathématiquement, il peut encore y arriver, mais c'est vrai que c'est difficile, et il le fait au niveau du formidable Alonso qu'il est, c'est-à-dire prendre un départ, et voilà, 3e, vous vous rendez compte, la progression sur la grille de départ, donc ça c'est du grand Alonso. Après, il a fait tout ce qu'il pouvait pour préserver ses pneus. À un moment donné, on voit cette image où il arrive de loin, et puis on voit Vettel qui doit remonter la voie des stands, mais hop, Vettel il sort devant avec des pneus neufs, et c'est fichu pour Alonso. Mais il est capable de se battre jusqu'au bout. Il peut y avoir des problèmes pour Vettel. Rappelez-vous le Grand Prix de Corée du Sud, je pense c'est il y a 2 ans, où Vettel était en tête et puis son moteur a cassé pour des problèmes de régime de moteur sous la pluie. Non, voilà, on sait que Vettel il a encore un peu droit au chaos, Alonso n'y a pas droit, mais s'il n'y a pas de chaos, il peut aller jusqu'au bout. Donc il faut qu'il y croie. Jean-Louis, je m'étonne puisque les pilotes Fernando Alonso et Kimi Räikkönen étaient tous deux à la cérémonie du podium. Justement, avant d'y monter, on les a vus, bonne entente, à se taper dans les mains, etc. Alors est-ce que les médias n'enveniment pas la situation, enfin le futur, les deux futurs coéquipiers, la situation entre les deux futurs coéquipiers? Là encore, il y a 2 étapes. La première étape, c'est que quand vous mettez pied à terre au bout d'un Grand Prix aussi difficile que Singapour, dur physiquement, dur moralement, la nuit c'est compliqué, etc. Eh bien, le premier geste, déjà, vous vous retrouvez là tous les 3, c'est de se congratuler, ça c'est vrai. Bon, là, ils se parlent, c'est bien, etc. Non, c'est autour, et je ne dirais pas que ce sont les médias qui ont envenimé la situation, ce sont les gens de la Formule 1, qui, pour la première fois, je veux dire pour la première fois, depuis que j'ai cette carrière dans la course automobile, me disent du mal de Räikkönen, me disent non, il vient envenimer, lui, une situation pour de l'argent. Il vient compliquer la situation de Ferrari, et c'est la première fois, effectivement, que j'entendais ça. Pourquoi tout d'un coup, Räikkönen, ça ne va plus entre la F1 et lui? Bon, peut-être que c'est son comportement. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont certainement mieux informés que moi, que nous, de la situation. Mais bon, en tous les cas, c'est vrai que l'ambiance sur l'antichambre du podium était sympathique. Maintenant, il y a ce petit détail qui joue. On va voir la suite des événements. Et j'espère qu'aussi, on va parler de la course de Räikkönen. Alors justement, oui, à propos de Räikkönen, le pilote a parlé voilà, il quitte Lotus pour des raisons financières. L'argent, nerf de la guerre, Jean-Louis? Oui, forcément. Déjà, bon, vous avez vu la course qu'il fournit, Räikkönen. 13e, 3e, franchement, sur un circuit où il est difficile de dépasser. Il a fourni des dépassements absolument magnifiques. Franchement, là, chapeau bas. Alors, le problème de l'argent, il est simple. Il est que je crois qu'il cherchait un prétexte pour partir de chez Lotus, un bon prétexte. Parce que l'an passé, et ça Gérard Lopez s'en est exprimé dans les grands médias internationaux, il a été payé en décembre. Comme cette année, il aurait été payé. On attend la conférence plénière de la FIA, la proclamation des résultats, donc le nombre exact de points, et c'est là que Räikkönen a été payé l'an passé, et c'est là qu'il aurait été payé cette année. Il a un tout petit fixe. Il a par contre de grandes sommes à chaque point gagné, et c'est ça qu'il attendait. Alors, est-ce qu'il a demandé une avance? On ne lui a pas accordé, ça j'en sais rien, mais je crois que s'il a précipité les événements en disant qu'il n'était pas payé, là il y a un petit hiatus. Donc il a pris ce prétexte-là pour aller chez Ferrari. Sans doute que chez Ferrari, il a une meilleure opportunité de gagner des courses et d'être champion du monde une 2e fois. Sans doute aussi qu'il sera encore mieux payé, parce que chez Ferrari, on s'est très bien payé. Alors on parle beaucoup de Räikkönen, mais il y a aussi une performance qu'il faut saluer, c'est celle de Romain Grosjean, qui aurait pu monter sur le podium selon vous, Jean-Louis? Romain, il est noir, voilà, je suis obligé de le dire, il est noir, il n'a pas de chance.
il n'y a eu aucun problème d'air de soupape depuis le début de la saison. C'est même un problème qu'on voit quasiment plus jamais. L'air des soupapes, c'est simple, il y a une petite bouteille d'air comprimé pour rappeler les soupapes. Fuite à l'air comprimé, ce n'est jamais arrivé, je vous le dis vraiment, depuis au moins 2-3 ans. Donc voilà, il est noir, Romain. Oui, bien sûr qu'il pouvait espérer un podium, et pourquoi pas une deuxième place. Elle marchait très fort, sa voiture. C'est un peu dommage, parce qu'il fait des belles perfs. Sa troisième place sur la grille de départ à Singapour, il fallait la faire, là je dis bravo. Bon, c'est pas payé, c'est dommage. Dernière question, Jean-Louis, sur une image assez sympathique qu'on a vue à la fin de ce Grand Prix, c'est Fernando Alonso qui ramène Mark Webber au stand, puisque Mark Webber a cassé sa boîte de vitesse. Mais les deux pilotes ont été sévèrement réprimés et Mark Webber pourrait même être pénalisé. C'est pas ridicule tout ça? Oui, on en a parlé à Jean Todt, qui était notre invité sur Canal+. On lui a dit qu'il fallait qu'il mette un terme à ça. Mais, il y a quand même un mais. D'abord, ça c'est interdit. Et deuxièmement, pour aller rejoindre Fernando Alonso, Webber a traversé la piste, alors qu'il ne devait pas le faire, se méprenant sur la demande des commissaires de piste, qui lui ont dit « attention, c'est dangereux, ne le faites pas », car c'était dangereux. Vous savez, les pilotes de F1, ils ralentissent, c'est la fin de la course, mais ils ralentissent de 300 à 200 à l'heure, il faut faire attention. Mais déjà, faire de l'autostop, c'était interdit. Ne pas écouter les commissaires de piste, ça c'est vraiment interdit aussi. Donc, je vais couper la poire en deux sur l'affaire. Bien sûr que je regrette pour Marc, et bien sûr que je regrette pour la réprimande d'Alonso. Je le regrette d'autant plus que le commissaire pilote était Derek Warwick, et j'ai un autre blogueur qui m'a envoyé une photo de Warwick qui est ramené en autostop par Berger, je ne me souviens plus en quelle année. Vous voyez, donc ça fait un peu bizarre tout ça. Je pense que la FIA devrait encore éclaircir ça de façon très nette, mais la désobéissance au commissaire, c'est un truc à proscrire et on est souvent puni pour ça.